Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans les Sartois du Hub. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir. On est ensemble pendant une petite heure. Dans quelques instants, il y aura la vidéo de la semaine. Mais d'abord, le sommaire de cette émission de ce vendredi 24 janvier. On va partir sur la terre africaine avec une nouvelle Sartoise du bout du monde. C'est Justine qui propose des voyages sur mesure. Elle va nous en parler, surtout nous faire voyager et nous faire rêver. Ensuite, il y aura l'alternance de la semaine avec Arthur qui recherche une entreprise dans les ressources humaines. Suivi de Monize Dubourvier, Miss Small Beauty sera avec nous pour parler de ce comité qui change de ce que l'on peut trouver parmi d'autres comités où seules les femmes de moins d'1,70 m peuvent participer. Et puis on a déjà parlé il y a quelques mois, c'était avec Laure Girard et Colin Ancel de la dernière émission de 2024. C'était un magazine qui s'appelle Planète, un magazine qui parle de l'actualité dans 1000 ans, en fait en 3025. Thierry Berthou sera avec moi pour nous parler, nous faire découvrir de ce magazine créé en Sarthe par des Sartois, surtout par des passionnés, pas comme les autres. Et il y aura le Zap de la semaine. Et pour finir, il sillonne les routes, les conventions geeks et de pop culture. Il réalise aussi des vlogs. C'est Anjou Pop Corner avec des interviews de comédiens, de youtubeurs, de combien de doublages. Axel et Clément d'Anjou Pop Corner seront sur le plateau en toute fin d'émission pour nous parler de la création d'Anjou Pop Corner et surtout des différentes interviews qu'il propose. Mais juste avant de recevoir ma première invitée, on y croit que par rapport au Mans FC contre le PSG, ont-ils une chance d'y arriver? Les supporters en tout cas seront derrière les 100 et or le 4 février prochain. Les places sont parties comme des petits pains. Le grand public pourra acheter ses places le 27 janvier. C'était les abonnés qui pouvaient le prendre depuis le début de la semaine. Et puis ils partagent leur joie et surtout leur motivation en vidéo. On a trouvé ça sur Instagram. Regardez. Allez le Mans! C'est notre année. Allez le Mans! Allez le Mans! Battre le meilleur et puis pourquoi pas aller en finale, battre le PSG et puis aller en finale. Prendre du plaisir et la victoire, c'est possible. Une qualification, un exploit et espérer aussi aller le plus loin possible dans cette coupe. Voilà, on attend, on est motivé, on soutient les joueurs à fond et allez le Mans, à fond, à donf. Vous avez bonne chance les gars, on y va. Allez le Mans! Allez le Mans, la victoire, on y croit, on y croit, on y croit. Les gars, vous faites un super parcours, donc on est tous derrière vous et je sais que vous pouvez encore faire une super surprise contre le PSG, donc on compte sur vous et régalez-nous. Merci. Et déjà qu'on passe, ça serait déjà pas mal. Après, peu importe le résultat, 1-0, 2-0, du beau match, du beau jeu et puis go! Et allez le Mans! Allez le Mans FC! Allez, on y croit pour le Mans FC, peut-être va battre le PSG. Réponse le 4 février prochain. Maintenant, il est temps d'aller voyager avec ma première invitée. C'est parti. Il y a quelques semaines, on vous a présenté un Sartois du bout du monde qui a fait plus de 100 pays différents. Il y en a moins là aujourd'hui. Je reçois Justine. Salut Justine, bienvenue, comment tu vas? Salut Aurélien, ça va très bien et toi? Ça va très bien, tu vas nous faire voyager en Afrique australe, en Afrique de l'Est. C'est là où tu proposes tes voyages sur mesure. Tu as créé Terre d'Exception, voyage éthique. Oui. Voilà, on va en discuter d'ici quelques instants. L'Afrique, c'est venu comment? Comment tu es tombée amoureuse de ce continent? L'Afrique, c'est venu un peu par hasard. Dans le cadre de mes études de tourisme, je devais faire un stage. Et je ne cherchais pas du tout à me spécialiser dans cette région du monde, mais j'ai trouvé un stage dans une agence réceptive locale basée au Cap, en Afrique du Sud. Donc je suis partie un peu sans trop savoir où je mettais les pieds. Je devais rester 5 mois en Afrique du Sud et je suis finalement restée 7 ans. Quand même. Il y a une petite marge entre les 5 mois et 7 ans. Ouais, j'ai finalement été, moi en fait, au bout de 2-3 semaines sur place, je savais que je voudrais m'installer au Cap. C'est une ville dont je suis littéralement tombée amoureuse. Et j'ai eu beaucoup de chance qu'à la fin de mon stage, l'entreprise où j'étais souhaitait m'embaucher. Donc voilà, je suis juste rentrée en France le temps de faire les démarches administratives et je suis repartie et je suis restée jusqu'il y a 3 ans. Donc super expérience. Quel était ton premier sentiment, ta réaction quand tu es arrivée là-bas? C'est vrai que tu es tombée assez rapidement amoureuse de ce pays-là. Quelle était ta première réaction quand tu es arrivée, quand tu as vu ces premiers décors? J'étais vraiment émerveillée par la diversité à tous les niveaux de l'Afrique du Sud. D'abord, ça a été une diversité culturelle. L'Afrique du Sud, il y a 11 langues officielles, il y a encore plus de dialectes locaux. Donc, ça a vraiment été la diversité des gens que j'ai rencontrés. J'ai rencontré au Cap, c'est hyper cosmopolite, donc il y avait des gens du monde entier. Et puis après, ça a été la découverte du pays en lui-même. C'est là où je me suis formée à mon métier, etc. Et je suis tombée... il y a tellement de choses à faire, c'était superbe. Tu vas nous en parler. Et là, on parle, j'en ai dit tout à l'heure, de voyage éthique avec Terre d'Exception. Alors,
ta société, c'est assez récent, c'est ça? Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer ton bébé à toi, ta boîte à toi? Donc j'ai travaillé, moi ça fait 10 ans que je fais ce métier. J'ai été salariée, j'ai travaillé pendant quelques temps aussi pour le compte d'une agence avec laquelle je reste très proche. Mais j'ai eu envie vraiment d'avoir une agence à mon image. J'avais envie d'un peu reprendre les rênes. Au début, c'était un peu tôt. J'étais contente d'être là où j'étais, d'être le salariat, ça m'allait très bien. Et en fait, j'ai senti qu'il était temps que je prenne mon envol et que je gère un petit peu mon agence, que je puisse en faire ce que je veux. Donc après 10 ans d'expérience, c'était un nouveau départ en créant à ton image. Alors, voyage éthique, c'est-à-dire, c'est vrai que ça attise pas mal ma curiosité, même si les gens qui nous regardent, c'est-à-dire. Les voyages éthiques, c'est parce qu'il est très important pour moi que les voyages que j'organise s'ancrent dans une démarche de tourisme responsable et tourisme durable. Moi, je pars du principe qu'un voyage qui est bien fait, c'est un voyage pour lequel tout le monde est gagnant. Donc c'est notamment, ça passe par le respect des territoires naturels, de la faune, de la flore, des populations locales, des prestataires avec lesquels je travaille, etc. Donc je travaille vraiment main dans la main avec tout un tas de partenaires. Il faut que ça se passe bien pour tout le monde. Et dans le cadre de ces voyages éthiques, j'assure des expériences authentiques aux voyageurs. Je ne vais pas du tout aller vers des pseudo-sanctuaires où on maltraite les animaux. Je vais dans les rencontres de certaines tribus locales, je m'assure à ce que ce soit bien fait, à ce que tout le monde en ressorte gagnant en vrai. Et donc donc j'assure aussi à mes voyageurs des expériences authentiques parce que je pense que quand on choisit d'aller dans l'un de mes pays, les pays que je propose, c'est parce qu'on recherche de l'authenticité. Et pour moi c'est très important de faire des voyages qui font du bien à la planète, aux populations locales et que tout le monde puisse se développer suite à ça. Voilà, que ce soit respectueux. C'est ça le mot d'ordre. Alors, des images valent mieux que 1000 mots. Sur ta page Instagram, il y a quelques vidéos pour se mettre un peu dans le bain. On a fait un petit medley de toutes tes vidéos en 1 minute, un peu plus. On te laisse découvrir. Regardez, découvrez ça, on revient après. Ça donne envie de partir. Je sais pas où, mais moi j'ai envie de partir en voyant ces vidéos. Ça me donne envie de repartir aussi. J'imagine. Quand les gens qui nous regardent ce soir se disent tiens, j'aimerais bien partir dans un des pays que tu proposes. Il y a différentes offres, différentes possibilités, que c'est sur mesure, donc c'est en fonction aussi des envies de chaque personne. En fait, quand les personnes me contactent parce qu'elles ont un projet de faire un voyage, alors certaines personnes ont un projet qui est très défini, elles savent le pays, elles savent ce qu'elles veulent y faire, elles ont peut-être même des itinéraires, des choses comme ça. Là, il n'y a pas beaucoup de travail? Si, parfois pas, et parfois il faut un peu expliquer pourquoi certains choix ne sont pas très judicieux, etc. Voilà. Il y a d'autres personnes qui au contraire savent juste qu'elles veulent faire un safari, elles ne savent pas où. Donc voilà, moi je prends le temps de discuter avec elles, de déterminer leurs envies, leurs attentes, leurs potentielles contraintes, pour vraiment pouvoir leur créer un circuit qui leur ressemble et qui corresponde à ce qu'ils recherchent. Et ensuite je leur envoie un programme qui est très détaillé, avec tout ce qu'ils vont faire tous les jours, les hébergements dans lesquels ils vont dormir, les modes de transport qu'ils vont prendre, etc. Et ensuite, on travaille vraiment comme ça, main dans la main, jusqu'à ce qu'on arrive sur le programme idéal qui va correspondre vraiment à ce qu'ils recherchent. Et ensuite, moi, je réserve toutes les prestations, donc le transport, les activités, les hébergements. Et je leur remets vraiment un voyage clé en main avec un petit carnet de bord, avec tout ce qu'il faut pour qu'ils aient tous les outils nécessaires pour que le voyage se déroule très bien. Voilà, on est tranquille, on se laisse aller. Est-ce qu'il y a un type d'activité qui fonctionne le mieux ça dépend, j'imagine, aussi en fonction des pays, ce n'est pas la même chose. Forcément, parmi la petite dizaine de destinations que je propose, la plupart des gens veulent faire des safaris. Oui. C'est la motivation principale quand on cherche à faire un voyage en Afrique. Donc c'est beaucoup de safaris et il y a aussi beaucoup de gens qui sont très sensibles à découvrir les cultures locales. Si dans certains pays, il y a des tribus qui sont très fortes et donc voilà, ça va être de rencontrer ces tribus-là. Il y a tout un tas de choses. Il y a des gens qui sont très sportifs, donc en fonction de ça, on va pouvoir adapter les destinations, adapter les activités. Mais le safari, ça reste vraiment l'incontournable. D'où le sur-mesure où chaque personne, c'est à chaque fois des choses différentes. Comment on peut bien préparer son voyage en Afrique, même avec toi qui organise tout? Comment on peut bien le préparer en amont?
Je dirais que le plus important dans mon cas, c'est de bien lire la documentation que je leur remets. C'est préférable. Ouais, non, mais tu serais surpris, il y a pas mal de gens en fait qui survolent un petit peu toutes les informations que je leur donne. Et on a parfois des déconvenus, ils n'ont pas vérifié la date de validité du passeport, ils n'ont pas les permis de conduire internationaux, etc. Donc moi, je remets vraiment à la fois le programme qui est très complet et un document un petit peu plus avec toutes les informations administratives, infos pratiques, etc. Et ils ont vraiment normalement toutes les infos pour pouvoir bien préparer leur voyage sereinement. S'il y a la moindre question auquel ils n'ont pas de réponse, de toute façon, moi je suis présente pendant toute la préparation du séjour. Parfois on me demande qu'est-ce que je mets dans ma valise, donc je peux les aider à faire la valise, etc. Mais franchement, moi je leur remets une documentation qui est très complète et s'ils la lisent, ils ont déjà beaucoup d'infos. En termes de démarche, est-ce qu'on peut faire, par exemple, le passeport, tu disais qu'il doit être valide, c'est au retour, c'est ça? Ouais, dans la majorité des pays, c'est au moins 6 mois, valide au moins 6 mois après la date de retour. Après, dans la majorité des pays, peut-être même tous, quand c'est des gens qui choisissent la formule autotour, donc avec une voiture de location, il faut un permis de conduire international. Parfois, dans certains pays, quand on voyage avec des mineurs, il faut avoir les actes de naissance des enfants, etc. Donc voilà, moi, c'est toutes ces infos-là que je leur donne pour être sûr qu'il n'y ait pas de déconvenus pendant le voyage. Donc voilà, bien lire les documents que Justine vous envoie. S'il vous plaît, lisez les documents. Il n'y aura pas de souci comme ça. Est-ce qu'il y a une période qui est plus adéquate pour partir ou à peu près toute l'année, c'est possible? C'est toute l'année. Vu que moi, je propose une dizaine de destinations, ça couvre quand même une zone assez importante avec des climats différents, etc. Il y a des pays qui vont être beaucoup plus saisonniers que d'autres. La Namibie, le Botswana vont être des destinations assez saisonnières. Et il y a d'autres pays comme l'Afrique du Sud ou comme la Tanzanie où on peut y aller toute l'année. Après, ça dépend des attentes de chacun. Il y a des périodes à laquelle ça coûte moins cher que d'autres, etc. Mais moi, j'ai des voyageurs toute l'année. Ouais, donc ça c'est plutôt pratique. Et même en termes de culture, chaque culture doit être totalement différente. Tu fais un petit brief des choses qu'il ne faut pas faire pour ne pas froisser la culture locale. Oui. Ouais, donc ça fait partie des infos un peu pratiques que je remets dans le document que je remets aux clients. Mais voilà, on explique que s'ils sont amenés à interagir, alors pas forcément dans la vie de tous les jours comme ça, mais s'ils vont dans des endroits beaucoup plus reculés avec des tribus on explique qu'on ne prend pas forcément de photos sans demander l'accord avant. On donne tout un tas de pratiques. Il y a aussi, dans la majorité des pays, il y a une culture du pourboire qu'on connaît très peu en France, pour nos guides, quand on va au restaurant, etc. Donc voilà, c'est le genre d'informations pratiques que je leur donne pour que ça se passe bien. Et éviter de froisser aussi la culture locale. Ouais, complètement, parce que notamment ne pas donner de pourboire quand on va au restaurant ou quand on a été satisfait des services de son guide mais qu'on ne lui donne pas de pourboire, ça peut être très mal vu sur place parce que on part du principe que c'est si on n'est pas content du service qu'on ne donne pas de pourboire. Donc voilà, ça c'est le genre de choses auxquelles on fait attention. Après ça c'est une culture qu'on n'a pas du tout en France, mais c'est vrai que beaucoup de pays étrangers. En tout cas on peut te retrouver sur Instagram, sur Facebook, tu as aussi un site internet. J'ai un site internet. LinkedIn, donc voilà. De toute façon vous tapez Terre d'Exception comme à l'écran et vous trouverez bien évidemment Justine pour préparer un beau voyage qui sera, j'imagine, mémorable. Oui, c'est sûr. Merci beaucoup en tout cas d'être venu, d'avoir accepté cette invitation. Dans quelques instants, je vais recevoir l'alternance de la semaine aussi, Moniz pour Mill Small Beauty. C'est dans quelques instants. À tout de suite.